Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce dimanche à partir de Constantine pour notre Bonjour d'Algérie hebdomadaire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon, bien sûr, avec notre médecin sur la situation qui prévaut pour la pandémie de la Covid-19 avec le docteur Kermiche Semia. Ensuite, nous allons évoquer la solidarité avec une association Nesl Khair de Constantine qui active bien sûr en milieu, en faveur des démunis, pardon, avec beaucoup d'opérations. Et c'est un autre Kermiche qui n'a pas de lien de parenté avec le docteur. Et on finira notre Bonjour d'Algérie avec un jeune chanteur qui a commis, on va dire, il a commis un clip il y a à peine 3 jours, et puis bon, ça sera l'occasion de le faire connaître. Il s'agit de Yahoo, mais il s'appelle Did Ain. On vous le demandera pourquoi après. Mais avant tout, bien sûr, avant de commencer, nous allons faire notre petite balade aérienne sur la très belle ville de Constantine avec la voix de L'Haj Mohamed Tarf Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا على رضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, El Bourri, on ne se lasse pas de l'écouter. Et puis cette balade aérienne eh bien, nous réveille un peu, histoire de découvrir eh bien, la ville de Constantine, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors, premier débat, bien sûr, avec le docteur Semia Kermiche. Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, vous allez avoir une double casquette, celle de le docteur, mais aussi celle de présidente de l'association Ahbab Sakhar Serta, qui est active, bien sûr, et qui est surtout eh bien, est très solidaire. Et comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la solidarité humaine, entre êtres humains. Donc, je crois que c'est de circonstances. D'abord, marhaba bik, merci d'être là. C'est un plaisir. Pareillement. Alors, docteur, c'est vrai, bon, on va d'abord
juste faire un petit point sur l'état de la pandémie. On voit qu'il y a une petite régression. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, voilà, mais il y a toujours de la contamination à la Covid-19, mais il faut dire que le fardeau est beaucoup plus léger depuis quelque temps avec la diminution du nombre de cas. Bonjour Smaïl, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est vrai que ces jours-ci, on note une nette baisse du nombre de cas, bien que le nombre de décès est resté, disons, un tout petit peu stable. C'est parce que ça coïncide avec les maladies de l'hiver aussi. Ça complique beaucoup d'autres maladies, notamment chez les vieux, que ce soit tous les virus de l'hiver, la grippe entre autres. Donc, même auparavant, sans le SRAS-CoV, sans la Covid-19, ça causait quand même des dégâts et des décès, ainsi que des hospitalisations, donc, ainsi que chez les cardiaques, chez les diabétiques, et on en a. Donc, on voit peut-être le nombre de décès aussi, c'est la co-infection. Bon, disons maintenant, dans le contexte que tout état grippal est une Covid jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et il va falloir juste se rappeler et de ne pas céder à la panique, parce que dans tous les cas, les pires des cas, c'est pas plus de 5% qui vont à l'hospitalisation et aux soins intensifs. Mais c'est vrai que la baisse, c'est aussi c'est par rapport au peut-être à une prise de conscience mais des surtout citoyens. par les mesures prises récemment pour ce qui est de la restriction. Maintenant, pour les barrières, ça y est, je pense que tout le monde s'est rentré dans les mœurs. Et il y a quand même, il y a une population qui a quand même pas senti, mais elle est consciente du danger. Et donc, si ça vient, c'est comme ça, c'est parce que le virus est partout. Donc, on ne peut pas l'empêcher de circuler, d'autant plus qu'on est en hiver. Docteur, je crois qu'il circule bien quand la température est basse. C'est un milieu favorable au virus. Il y a aussi le fait de la promiscuité en hiver. Donc, vous voyez que les gens ne restent pas beaucoup dehors. Dans un café, par exemple, ils sont obligés de rester à l'intérieur. Chez eux aussi. Voilà. Donc, et puis, la journée est courte. Donc, il y a plus de chances chez soi voilà, que chez dehors soi, parce qu'il fait froid. Et on ferme, alors qu'il faut aérer. Ce sont au des mois de facteurs décembre, voilà, c'est des facteurs aussi qui favorisent la contamination, la circulation du virus. Mais n'empêche que, contrairement à beaucoup d'autres pays, comme en Allemagne, en France, on note la baisse Mais c'est vrai que je parle en tant que médecin qui exerce au secteur sur terrain. Je vois de moins en moins de cas de la Covid. Par contre, on voit d'autres maladies de l'hiver, de la pneumologie, même qui est pneumologue. Donc, je vois venir des malades avec leurs maladies pulmonaires, les allergies, les exacerbations des bronchites chroniques, et les autres maladies, même graves. Mais là, la Covid, on voit de moins en moins. Et pour les gens qui disent non, mais c'est pas vrai, les chiffres ne sont pas. Mais si, la réalité est là. Et c'est inhérent aux mesures. C'est vrai qu'il y en a qui en souffrent économiquement. Oui, mais c'est vrai que sur le plan économique, c'est une catastrophe pour certaines familles, pas vraiment pour certains métiers, pour certains gérable, commerces. Oui, C'est très difficile. Mais bon, là, on est en guerre. Et comme, voilà, il faut subir. On subit et il faut faire face. Il faut faire face, on va s'en sortir. Il faut juste s'unir et rester solidaire. Parce que le fait de porter, par exemple, pour un malade, par exemple, le fait de porter son masque pour ne pas contaminer, les autres... C'est le premier acte de solidarité déjà, je pense. Pour moi, c'est ça. C'est ça, c'est déjà porter le masque. On est solidaire entre eux parce qu'on pense à l'autre. Oui. C'est un geste d'altruisme, il faut continuer à le faire. Il faut continuer. Bon,
pour ça, comme je l'ai dit, contrairement à beaucoup d'autres pays, en France, on voit maintenant qu'ils vont même fêter le Nouvel An et les fêtes de fin d'année dans des mesures vraiment restrictives, très restrictives mais le et monde entier contraignantes. s'apprête à faire ça. Mais là, quand on voit que chez nous, il y a quand même une certaine... C'est par rapport aussi à la fermeture de l'espace aérien et les fermetures de certains commerces. C'est ce que... On va dire que les mesures prises pour ces restrictions sont en train de donner leurs fruits. Voilà, il ne faut pas croire qu'on ferme seulement pour faire mal. Non, on ferme pour faire du bien. Tout à fait, parce qu'on s'attendait à ce que l'arrivée de l'hiver et de la vague du froid va faire augmenter les chiffres. Et bien là, on est agréablement surpris, on est même réconforté, très content de voir que les chiffres sont en train de baisser. Et c'est pas pour autant pour dire qu'il faut baisser la garde et de faire comme pour le passé, c'est-à-dire le passé. Le passé récent. Il faut dire que c'est vrai que durant l'été, quand il y a eu une baisse, on s'est relâché. Et on a vu ce que ça a donné. Il ne faut pas que ça se reproduise. Donc, il faudrait penser aux gens qui ne travaillent plus et les gens qui ont perdu leur travail et qui n'ont plus presque de gagne-pain à cause de ces restrictions. Et donc, il faut rester solidaire et penser à eux et il ne faut pas se relâcher et lâcher la... Ah oui, alors la solidarité, bien sûr, c'est le maître mot de cette journée. Donc c'est pour ça que, il faut rester solidaire. On le disait déjà, porter un masque est le premier acte de solidarité, se prémunir, penser aux autres. Et puis voilà, comme c'est l'hiver, là, on va peut-être se tourner vers la présidente de l'association Ahbab Sakhar Sirta. C'est vrai que vous aviez pris l'habitude d'aller vers les gens âgés, les personnes déshéritées, vous faisiez des rencontres là. Eh bien, malheureusement, les conditions ne sont pas favorables. Mais ça ne vous arrête pas, il faut le dire. Là, franchement, merci Smaïl pour nous réunir comme ça avec votre équipe sur des thèmes qui nous rassemblent. C'est des thèmes qui rassembleurs, le thème de solidarité, et ça, c'est vraiment, ça nous touche et ça nous parle beaucoup. Donc, c'est vrai, au départ, concilier confinement, distanciation sociale et barrières et action dehors envers l'autre, envers les nécessiteux, c'était une mission difficile. C'était pas évident, c'était une mission même très difficile, surtout au départ. Donc on se réveille, le monde se réveille sur une alerte. Le danger est là, il faut agir. Alors comment agir et rester chez soi, agir et être confiné, agir et ne pas se rapprocher de l'autre. En tant que médecin, connaissant le danger, comment faire parvenir tel outil ou bien aller vers les personnes âgées ou bien malades, connaissant le danger que je peux faire oui, mais au lieu de faire du bien, on peut faire beaucoup de mal. Donc c'est pour ça qu'il fallait prendre des mesures, mais sans jamais s'arrêter, parce qu'il faut penser toujours à l'autre. Être contaminé ou contaminer les adhérents ou le bénévole, ou sinon propager le virus, c'était pas une mince affaire. Et c'était là, il fallait se poser et réfléchir. Et là, j'ai pris l'initiative de faire d'utiliser les réseaux sociaux, ce qui était disponible, c'est-à-dire le net. Et on est allé vers la sensibilisation d'un côté, étant médecin, et de l'autre côté, étant versé dans le mouvement associatif, qui dit association, dit en quelque sorte solidarité aussi. Mais c'est surtout ça. Surtout. Et donc, j'ai sollicité mes amis expatriés à l'étranger, des médecins surtout, et on a mis en œuvre une action de récolte de fonds, et c'est là qu'on a réussi à faire parvenir des moyens de protection, surtout de blouses et de masques depuis l'Émirat, depuis Dubaï. Et à l'occasion, je remercie vivement mes amis, mes consoeurs
qui ont tout fait pour que... Qui ont répondu à l'appel. Il faut dire que vous avez lancé un appel à la bonne volonté. Et puis les gens ont répondu. Et on a pu faire quand même par le biais aussi. Il faut dire que l'association des oulémas de Jamiat al-Ulama al-Muslimin vraiment contribué. Oui, là, elle a fait preuve de son expérience, de son expertise et de son professionnalisme en partenariat avec des associations en France, comme il y a une association à Marseille qui a fait quand même acheminer par le biais de Jamiat al-Ulama 1500 kits de CPAP de Bousniak. Il ne faut pas oublier que c'est des CPAP qui ont sauvé des centaines de patients. Oui. Des centaines, je dis, ils l'ont fait acheminer jusqu'à Namnes et à travers toute l'Algérie. À travers toute l'Algérie. Et là, on est... c'était phénoménal. C'était phénoménal. Les gens travaillaient d'arrache-pied nuit et jour. Et là, bénévolement, il faut le souligner, hein, parce que voilà, il faut dire parce que c'est un acte vraiment de générosité extrême. Travailler pour l'autre, être altruiste, penser, et puis sans recevoir. C'est extraordinaire. On comptait pas ni les sous, ni le temps passé, ni les heures, ni les calories dépensées dans ce sens. Alors là, j'ai pu quand même distribuer les moyens de protection, et là je remercie. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, pour les barrières, j'étais contrainte à travailler en solo, sinon en binôme, avec juste mon amie que je remercie beaucoup, Dr Hamdi Kacha. Elle m'a beaucoup aidée. Donc on circulait avec la voiture et on distribuait les moyens de protection. On a fait quand même distribuer pas mal de concentrateurs d'oxygène. Ce qui est important. Ça peut sauver des vies. D'oxymètres et de thermomètres frontaux. Donc là, je remercie vivement nos compatriotes. Qui sont expatriés, mais qui pensent à leur pays et qui ils sont éparpillés à travers le monde. Et là, ils n'ont pas oublié et ils envoient les aides. Là, il faut dire aussi que vous avez toutes les facilités pour recevoir ces dons. Il faut, bien sûr, il faut souligner. Vous teniez à souligner ça aussi. Oui, je tenais parce qu'à l'accoutumée, à l'habitude, l'État algérien, le gouvernement n'autorisait pas. Il était très regardant. Il était très regardant. Mais là, on a vu aussi son implication. Là, c'était grâce à eux. Moi, je recevais 2 appels depuis les affaires étrangères juste pour faire parvenir le paquet depuis Dubaï parce que l'espace aérien était fermé. Voilà, il faut dire, l'espace aérien est fermé, mais les aides continuaient. Mais l'État algérien, quand même, malgré tout ça, a fait beaucoup de choses dans le sens de faire acheminer depuis la Chine, depuis Dubaï, depuis la France, des ça venait des 4 coins de la planète. Ah oui, de la planète, il faut dire. Il faut dire que cette fois-ci, quand même, moi j'étais vraiment fière de presque de tout le monde. Bien sûr. De tout le monde, de tous les acteurs de cet acte de solidarité extraordinaire. J'étais fière de tout le monde, alors qu'auparavant je râlais tout le temps après. Mais là j'étais très fière. C'est une satisfaction quand même. Une très grande satisfaction. Et on a dit que la solidarité apporte une satisfaction et apaise le moral, la conscience, l'esprit. C'est ça qui est bien. Il faut dire, Ismaël, que certains, quand ils étaient confinés ou obligés à ne rien faire, c'était ça qui les faisait presque vivre, c'est d'agir pour les autres. Ils se sentaient utiles pour les autres, donc ils étaient fiers de récolter une petite somme d'argent. Là, je salue aussi mes cousines, ma famille qui m'a soutenue en récoltant une petite cagnotte comme ça. C'est toujours ça, il ne faut pas dénigrer le moindre, geste. Grâce à elle, mais il faut dire aussi qu'il fallait aussi le lien de confiance qui a joué beaucoup de rôle dans cette fameuse
opération. Et c'est grâce à cette cagnotte qu'on a pu aussi mettre de l'argent chez certains épiciers qui n'avaient pas aussi de revenus et certaines supérettes pour que les gens s'alimentent le mois de Ramadan. Donc voilà, c'était... Pour dire, Ismaël, il faut sortir de cette crise avec une leçon et des ateliers d'entraide et d'échange de savoir. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées. Donc, vous parliez des bienfaits de la Covid. C'est vrai qu'il n'y a pas que des conséquences négatives. Il y a beaucoup de bonnes choses positives comme la solidarité qui est née autour de cette maladie, parce qu'il y a une mobilisation que seule cette maladie, malheureusement, eh bien, voilà, ça c'est les bienfaits. Et partout dans le monde, c'était une solidarité phénoménale. On ne s'attendait pas à ce que cet autisme social et ce matérialisme qui a peut-être enveloppé la plupart des gens, voilà, la coquille s'ouvre et ils sont là, ils sont à l'écoute, ils sont même demandeurs ils vous appellent, ils vous envoient des messages, ils vous disent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous me demandez de faire, est-ce que je peux aider là, et on a vu des associations aller au chevet des malades à l'hôpital. Avec tous les risques que cela peut contenir. Tous les risques, et là... je tiens à saluer, là j'étais fière de tout le monde, il faut dire que de tout le monde, de tous les acteurs, et ils étaient là prêts à ne pas faire attention ni aux contraintes, ni à leur argent, et ils étaient vraiment plus que solidaires. Là il faut dire que nous, musulmans, depuis les temps, c'est dans notre culture. C'est notre lien avec le spirituel qui chez la plupart des gens, même chez les nécessiteux, il dépasse son lien avec le matériel. Il le dépasse. Oui, et c'est vrai que cette crise sanitaire a fait que qu'on fasse plus attention, qu'on soit plus attentif à nos voisins. Et je vois maintenant des opérations qui se font au sein du quartier. Voilà, on passe un message sur une page de Facebook. Voilà, telle personne a besoin de telle chose. Et quelques heures après, voilà, le problème est réglé. Ismaël, c'était dès le départ, c'est-à-dire depuis la création de l'association ASC, on était dans l'idée de subvenir aux besoins d'autrui, mais à proximité. C'est-à-dire dans le quartier même. Et ne pas aller très loin. Des fois, il faut dire que le nécessiteux ne se trouve pas très loin. Il faut juste le chercher. Aller aux grandes actions. Puis c'est tant mieux, hein, même c'est recommandé, parce que quand c'est pas loin, on vérifie directement de visu avec le voisinage. On connaît la personne pour que le don aille vraiment aux gens qui en ont besoin. On connaît la personne, on connaît ceux qui la connaissent, donc c'était plus facile. Mais aussi, c'est aussi une façon d'agir à son rythme, des petits pas. C'est pas dans l'intention de faire le téléthon là, médiatisé et voilà, et s'attendre à ce qu'il soit récompensé. Ça, c'est de grandes opérations que peut-être une poignée de citoyens ne peuvent pas faire. Mais les petits actes juste avec le voisinage, là, ça commence à porter ses fruits, parce que depuis la création, on placardait partout les mosquées, et le fait de aller aider un orphelin, aller lui payer les cours de soutien, aller leur payer, par exemple, le mouton de l'Aïd Kbir, c'est-à-dire des actes simples, des actes simples, des petits pas, mais qui font le changement dans une famille. Et c'est ça. On peut apporter du bonheur dans une famille démunie rien que par un petit geste. On peut alléger les souffrances. Oui. Et je crois que c'est là la vocation de l'être humain, c'est aller vers l'autre, je pense. Chouf, Ismaël, ce qui est sûr, c'est que le monde plus humanisé et plus humain, c'est un monde qui est plus beau, et je dirais même, ça va être plus sûr.
plus sûr. Parce que le fait de subvenir aux besoins d'un voisin, c'est comme si on a peut-être il y avait une injustice quelque part. Il vous voit dans une aisance, voilà. Alors que lui, il est dans le besoin, alors que vous êtes mitoyen. Et je pense que ça fait de certains jeunes agressifs et même peut-être ça peut créer des et là cette entraide et cette solidarité ne peut que peut-être rendre un quartier plus sûr, plus humain, donc ça va être peut-être plus sûr. Voilà. Et puis s'ouvrir vers l'autre, c'est ça, c'est déjà pour... Voilà, juste le temps que notre ami Nabil ait bien plus calé la chanson de Nadia Gerfi. Alors, juste le temps qu'il calme, peut-être on pourrait... Juste la chanson de Gerfi, juste le temps de peut-être de synthétiser puis lancer un message, parce qu'il faut toujours lancer les messages. Juste le temps de lancer. Ouais. Le message que je pourrais... زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالطفل جزرنا وزارنا فرض بلادي مرحبا بالطفل جزرنا وزارنا فرض جدادي زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالطفل جزرنا وزارنا فرض بلادي مرحبا بالطفل جزرنا وزارنا فرض جدادي زينة 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 أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالطفل جزرنا زارنا فرض بلادي مرحبا بالطفل جزرنا زارنا فرض جدادي Voilà, c'était un petit tour Zina Ard Bladi, ça c'est la beauté de toute l'Algérie. Donc on voulait juste synthétiser cette première partie du débat, bien sûr, parce que la solidarité reste le maître mot en cette journée qui est fêtée dans le monde entier, la solidarité, mais aussi vous en tant que docteur et présidente d'association, quel est le message que l'on peut laisser chez le téléspectateur pour que, bien sûr, il n'oublie pas de penser aux autres. Donc, message, toujours on répète la même chose, c'est-à-dire le mot d'ordre, c'est de rester vigilant et de ne pas... de rester vigilant, ça c'est clair. Ça c'est pour le côté Covid-19. Voilà. La Covid-19. Et là, pour la solidarité, moi je conseille à tout le monde de faire une action auprès de son voisin. D'aller voir son voisin, demander après ses nouvelles et d'agir dans son quartier. C'est-à-dire qu'il faut peut-être faire la preuve de notre lien à notre terre, mais à notre communauté. On se doit à notre tout d'abord, et à notre communauté, toute proche. Donc, j'imagine que si chaque quartier prend les besoins, besoins des voisins, je pense qu'on pourra aller vers un changement citoyen qu'on espère tous. On a fait Hirak durant toute une année. C'est juste pour changer l'état des choses. Alors changeons-les
à proximité, c'est-à-dire ne pas aller très loin. Ne pas aller très loin. Et soyez-en sûrs que vous allez être récompensés un jour ou l'autre. Et on est sûr d'être récompensé un jour. Si ce n'est pas ici, ça sera dans d'autres mondes. Mais c'est sûr qu'il ne faut jamais oublier de rester solidaire. Ça, c'est le maître mot que l'on laisse. Je ne sais pas si vous avez une action dans l'immédiat que vous êtes en train de faire. À part, vous avez distribué des moyens de protection à travers. Mais est-ce qu'il y a une action immédiate ? Les actions, on va attendre à ce que les choses se calment par rapport à ce mois-ci, du moins ce mois-ci, et on verra la possibilité de s'associer à d'autres associations pour l'acheminement aussi de matériel depuis la France ou bien d'autres depuis le Golfe pour subvenir aux besoins des hôpitaux, surtout des malades. Et bien sûr, on ira continuer de planter, de faire Qahout al-Asr. Qahout al-Asr et planter des arbres, ça, c'est des actions que vous avez l'habitude de faire. Au sein de nos hôpitaux, peut-être j'ai un projet que ça fait longtemps que j'attends de l'accomplir, de le mettre en œuvre. C'est de l'hôpital vert, c'est-à-dire de planter des arbres et faire des espaces verts au sein du CHU. Inch'Allah. Donc, au niveau de la pédiatrie surtout et au niveau du centre anticancéreux. Donc, ça vous tient à cœur. Ça me tient à cœur. Inch'Allah, c'est une opération que vous lancerez prochainement et rapidement. Merci, Dr Samia Kermiche, pour avoir répondu à l'invitation. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres occasions. Eh bien, nous allons enfin écouter Nadia Gerfi, le temps de changer d'invité. وغير وحدة وما هيش خلاف زينة وما توصف بوصاف من شافك يتلف تلاف بعلامك يدير الحاف من شافك يتلف تلاف بعلامك يدير الحاف ويعيش في راحة وأمان هي بلادي حبك بادي وطن جدادي عروسة بين البلدان صنعوها بطال باتنا يا معدن الفحال تاريخك صنعوها بطال
التحرير الشهداء نذكر بالخير في عمامة جبهة التحرير وحفدها ناسان تغير عالوطن تخدم وتدير وحفدها ناسان تغير عالوطن تخدم وتدير تشتهي تظهر وتبان هي بلادي حبك بادي ومجدادي عروسة بين الميدان وغير وحدة وما هيش خلاف زينة ما توصف بوصف وغير وحدة وما هيش. Voilà, c'était Nadia Gerfi et on chante toujours Beladi, notre beau pays, que l'on sert avec beaucoup d'abnégation. Et c'est le cas justement de l'association Nesr Khair de Constantine qui a toujours été à l'avant-scène de la solidarité, notamment en cette journée mondiale de la solidarité entre êtres humains. Et pour cette deuxième partie, je reçois Kermish Jamil, voilà, Jamil Kermish. Jamil, voilà. Jamil, voilà. Marhaba bik, merci d'être là. Bik Aïchek, merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses, d'autant plus que votre association est très présente sur le terrain. On vous avait déjà reçu en pleine pic de la pandémie et puis on a parlé de toutes les actions que vous avez faites pour les familles démunies. Mais là, en hiver, c'est une autre opération que vous avez habituellement, c'est distribuer des couvertures, des chauffages pour les... Oui, exactement. C'est une opération que vous avez, qui est toujours en cours, que vous avez lancée à partir du 14 décembre, je pense. Voilà, exactement. Apparemment... Non, je surveille. À partir du 14 décembre, c'était en fait, on va dire, c'était la deuxième, enfin, sinon la suite. Parce qu'on a lancé l'événement exactement en fin novembre. L'événement, on l'appelle Chita Qasantayni Dafe. C'était un hiver constantinois au chaud. Voilà, un hiver constantinois au chaud. C'est par rapport à l'Houej qui est une flaction. Genre, c'est la 10e édition. Quand bien même. dit, voilà, c'est la 10e édition. L'événement, c'est bon, on sort, on a des familles qu'on sort déjà avant. Les mandemch, par exemple, des chauffages, ou des couettes, ou la faïs. C'est de base, l'événement, les chauffages, où on essaye de. وين تكون في قسنطينه اي دار فيها un chauffage au moins voilà. Un chauffage pour éliminer la famille ne passe pour éliminer حكايه يسخنوا بالطابونه ولا يباتوا بالطابونه avec tous les risques voilà avec tous les risques du gaz on essaye de faire ça alhamdoulilah في الديبut تاع l'événement on a déjà distribué 13 chauffages اللي كانت juste après ما lancé l'appel voilà ce qu'on a besoin. On a trouvé quelqu'un, il a appelé à travers la page Facebook. Ce qui est bien, c'est que vous activez énormément sur la page Facebook, qui est votre moyen de communication premier. Oui. Vous lancez les appels et ce qui est bien, c'est qu'il y a du répondant. Oui, alhamdoulilah, il y a du répondant. En fait, l'histoire des chauffages, sa mère كانت عيطنا depuis août parce que على بالها بلي زاكسيون تاعنا لا دام هذه عيطت لنا دوبوي اوت تقول لي باش نجيب لكم القش راني لمته وحطيته في بلاصه دي كون لا لونسي ليفينمون عيطت لنا باش تجيب لنا القش et par coïncidence هضرت مع ولدها قالت لي sinon vous avez besoin de quoi aussi. Elle a parlé avec son fils قالت voilà je vais ramener بلا كان توصل لي هاد لي فيتمون l'association telle association قال لها oui ما كاينش مشكل est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre قالت له oui. Voilà, alors il a pris en charge 11 chauffages, qu'on le salue, voilà. Lorsqu'il m'a appelé, c'est moi et la famille Kamla, le maître d'arrêt. Après, on a les 13 loulines, dès qu'on les a eu. Et comme on a d'autres demandes, on a d'autres enquêtes, qui m'a mis la dernière fois, c'est des recensements. Voilà, il faut dire pas enquête, mais c'est un recensement des familles nécessiteuses. Vous allez, vous constatez de visu qu'ils n'ont pas cet appareil et puis vous le placez. Enfin, non, en fait, lorsqu'on sort, on sort pour tout, pour faire le recensement, pour voir l'état. Voilà. Pour voir l'état de la famille. Comme je vous ai déjà expliqué, on sort, on pose quelques questions, on voit de quoi ils ont besoin. Et après, on a une petite réunion qu'on fait ensemble pour faire un barème des points, comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc, on a relancé la deuxième édition, ou bien pour compléter l'événement. Pour continuer l'opération. Voilà, pour continuer l'opération. Maintenant, on a besoin de 14 autres chauffages.
Et voilà, et sinon, ce qu'on fait... Mais il faut lancer, hein, vous savez, à la télévision, vous êtes encore plus écouté que Oui, le oui, Facebook. bien sûr, Donc, bien sûr, bien évidemment. Gaël, on a besoin de temps de chauffage Ouais, pour... en fait, voilà, on a en fait- 14-20 familles. Je pense que ça va se régler rapidement. Oui, oui, Inch'Allah. bien évidemment, ce qu'on veut d'ailleurs, c'est que bon, l'événement, comme je vous ai dit, fait le Molqish, Alors, vous on appelez lance un ça, appel, القش les vêtements. Voilà, c'est un marché de vêtements gratuits. C'est un Alors, marché de expliquez-nous, vêtements c'est quoi gratuits. exactement? Voilà, c'est ce que c'est un marché de vêtements gratuits, parce qu'on récolte des vêtements chez les gens, qui soient bien sûr bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment neufs, mais ils sont utilisés et ils sont en bon En état. bon état, En bon état. On fait le tri dans notre local. On l'a déjà fait 2 fois dans un bazar qui est un peu grand. Maintenant, notre local, alhamdoulilah, on l'a depuis 3 ans. Alhamdulillah. En tant que location, bien sûr, qui se termine dans 9 jours, malheureusement. Inch'Allah, Rabbi, Voilà. j'espère qu'un bienfaiteur, un mécène ou un donateur viendra prendre en charge la location de votre Inch'Allah, siège, on parce que l'espère. c'est important qu'il continue à, Pendant les venir en aide 3 aux ans, autres. pendant les 3 ans, c'était les membres qui prennent en charge avec 2000 dinars, 3000 dinars, et Bah, c'est- ça c'est- vient, alhamdoulilah. Maintenant, on ne veut pas changer l'endroit, parce que la plupart des gens, ils savent qu'ils y vont. Voilà, pour continuer les vêtements, c'est qu'on fait le tri des vêtements hadouk, on fait un espace pour hommes, enfants et femmes, et on appelle les familles, que Nasl Khair est déjà sorti pour eux, on connaît leur état. On leur dit, on leur propose, voilà, on a des vêtements et tout. Si vous voulez, vous venez pour choisir. Parce que ce qu'on a constaté après 3 ans, après les premières 3e éditions de Chiter Qassantani Dafet, on a vu que lorsqu'on vous ramène des vêtements, c'est pas à votre choix, par exemple, où là, on ne peut pas avoir la taille exacte. C'est vrai. Donc, on vous amène des vêtements. Peut-être vous allez utiliser 20%, 30%. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle Soq al-Majani. Parce que lorsque tu viens, c'est toi qui vas choisir. C'est déjà les ça. familles qui viennent pour choisir. Ils Essayer, ramènent. à peu Essayer, près, voilà. Cette année, avec le Covid, bien sûr, c'est un peu difficile. ouais, c'est très on est obligé de faire toutes les mesures de sécurité. Respecter, bien sûr. Voilà, on va essayer cette année. D'ailleurs, l'événement, il va commencer, celui de Soq al-Majani, il va commencer à partir du mardi. Mardi, ce Inch'Allah. mardi? Oui, ce mardi. C'est dans 2 Inch'Allah. jours. C'est dans 2 dans jours, c'est 2 après jours demain. il va aller peut-être pendant une semaine. Il va durer une semaine. Il va durer- Les gens peuvent venir dans votre siège. Voilà. Voilà, le siège, il est de toute façon facilement repérable sur votre page Facebook Oui, il y a avec la le tracé, localisation et tout. la localisation. Elle est là. En fait, c'est nous qui appellent les familles pour venir. On leur dit, voilà, telle famille, par exemple, vous venez à 9h, l'autre famille à 9h30, parce que cette fois, comme je vous l'ai dit, c'est un peu délicat C'est avec vrai. le Covid. Pour et ne tout. pas qu'ils se réunissent tous, pour ne Voilà. pas qu'il y ait les attroupements. On Donc va vous- essayer, voilà. on va essayer de faire une seule Régulier. famille, voilà, une seule famille qui peut choisir tranquillement, bien sûr avec des gants et un masque pour ne pas toucher les vêtements. Et après, on va essayer de faire toutes les mesures de sécurité. Et voilà, ça va durer une semaine. Ça dépend. On va aller à Ça combien dépend de ce que familles. vous avez comme habit. Oui, si oui, on a oui. beaucoup, ça durera plus. Voilà. On va vous souhaiter bon courage, mais restez avec nous. Nous, on va marquer une courte page publicitaire avec notre partenaire Coral Peinture. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est bien de situer le siège qui se trouve à la cité Amir Abdelkader, le Faubourg, ex-Faubourg, plus connu. Hein. Quand vous dites Faubourg, tout le monde connaît à Constantine. Amir Abdelkader, pas vraiment. Oui, mais on va dire que tout le monde connaît le Faubourg. Donc, et c'est vrai que les gens viennent vers vous, mais vous avez d'autres actions où c'est vous qui allez vers les autres. Ouais. Là, vous appelez Soq al-Medjani, vous appelez les gens à venir, c'est juste une question de commodité. C'est la seule action que les gens viennent au local. C'est la seule, il faut C'est la seule action. Parce que d'habitude, nous, on appelle. Et sinon, dans l'aide médicale, dans ce qu'on appelle Waqf al-Khair, Waqf Nas al-Khair, c'est
je vous ai déjà parlé de ce qu'il y a. Mais rappelez-moi, Il y a- moi, j'ai oublié, bien sûr, sincèrement, je vous vais Moi, j'ai rappeler. oublié, sincèrement. Lorsque vous avez appelé du numéro de téléphone, donc je me suis dit, voilà, M. Belkhaïdia, il a une bonne mémoire. Voilà. Il y a tout ce qui est matériel médical consommable. Il y a des concentrateurs d'oxygène que Nas el Khair possède maintenant 11. Alhamdoulilah. 8 dernièrement. Après qu'on a lancé les appels, on sait bien sûr que le Covid, il y a plusieurs malades qui ont besoin des concentrateurs d'oxygène. Et voilà, on a lancé un appel. On avait 3 depuis 5 ans, ou bien on avait 3 qui sortent et qui reviennent. Et on les donne pour un autre malade. Il y a un petit dossier à faire. Bon, pas de dossier, c'est juste pour s'assurer que vous allez, voilà, que vous allez le rendre à Nas el Khair. On a maintenant 11 concentrateurs d'oxygène. On a à peu près 11 lits médicaux à 3 positions qui sortent, qui reviennent. On a dans les 35 chaises roulantes à peu près. On a 5 cadres à marcher, déambulateurs. On a 5 chaises garde-robe. On a 40 biquets. Voilà, tout ça, ils viennent des gens, bien sûr. On lance les appels, on dit voilà, on a ce qu'on appelle Waqf Nas el Khair. Lorsque quelqu'un, par exemple, il guérit d'une maladie ou là, malheureusement après un décès, il y a des gens qui viennent au local, ils disent voilà, c'était pour mon père et je veux qu'il travaille pour lui. Voilà, كيما نقولوا حنايا يخدم عليه، أنا حاب الحاجة هذه تخدم عليه. Ce qu'on fait nous, on la donne. الناس كي يخلصوا منها يعاودوا يرجعوها، donc هذيك الحاجة تبقى تخدم. C'est surtout ça aussi, un message annoncé. Ne jetez pas ce genre d'appareillage. Oui. Et il y en a toujours quelqu'un qui en a besoin. Voilà, ça c'est. En fait, tout ce qu'on a à la maison, il y a quelqu'un qui en a besoin. Tout ce qu'on a terminé d'utiliser, je pense qu'il y a quelqu'un qui aura besoin de ça. Heureusement, bon, dernièrement, il y a 4 ou 5 mois maintenant, il y a la mode il y a un groupe, il y a plusieurs groupes sur Facebook. Des trucs comme ça. C'est des actions de solidarité extraordinaires. Oui, oui. Moi j'ai vu des jeunes étudiants une petite collecte, ils ont acheté du matériel médical qu'ils ont offert au CHU. J'ai vu des médecins acheter, je l'ai vu, se regrouper et acheter du matériel médical qu'ils offrent, qu'ils ont offert. Là c'est extraordinaire. Il y a surtout pour les oxymètres, moi je l'ai vu plusieurs fois. Il y a des médecins qui achètent des oxymètres pour leur donner aux malades qui ont vraiment besoin. Ouais. Sinon, pour les actions de Nas el Khair en hiver, on a l'action de servir des repas chauds en faveur des SDF. Alors oui, alors là, c'est une action. C'est vrai que plusieurs groupes font ce genre d'opération, oui. C'est-à-dire préparent des repas et les donnent aux SDF qu'ils cherchent à travers les rues, voilà. Parce que certains refusent même d'aller dans les foyers, dans les centres d'accueil. Oui, bon, il y a plusieurs qui refusent, qui vous disent que... Et sinon, nous, ce qu'on sait, c'est pour les SDF et pour les cas spéciaux. Les cas spéciaux, c'est que ce qu'on appelle... Parce que c'est pas un SDF en réalité. Il a un petit garage ou bien, je sais pas, une voiture qui dort là-bas. Donc, il est fixe. Certains dorment même dans leur voiture. C'est pas leur voiture, c'est des voitures abandonnées. C'est des voitures abandonnées qui dorment là-bas. Et que je crois qu'à chaque fois on trouve un cas, on appelle la DAS pour aller. Et ils vont, les personnes de la DAS, que je remercie d'ailleurs, parce que dernièrement à Al-Mansoura, il y avait un appel et que Tarek, c'était le voisin, le président de l'association. Tarek, que l'on salue au passage. Il a insisté, et après il y a un journaliste aussi qui a mis sur sa page que l'SDF il a besoin d'y aller d'Ar-Rahma ou là quelque part. Il est devenu un peu malade, il dormait dans sa voiture d'ailleurs. Le groupe SOS, je crois, famille sociale, il est de la DAS. De toute façon, ils sont sortis, ils ont insisté avec lui pour y aller, il n'a pas voulu. Après le même soir, voilà, ils l'ont convaincu. Alhamdoulilah, maintenant il est à Dar-Rahma parce qu'il est malade. À chaque fois on trouve quelqu'un, nous on lui propose, voilà, si tu veux aller à Dar-Rahma, il y a ceux qui acceptent, d'autres il y a qui d'autres, refusent. Voilà. Nous, ce qu'on fait, on sert les repas chauds chaque jeudi, lundi et samedi.
C'est 3 On jours fait par semaine. 3 jours par semaine, voilà, on avait 2 jours par semaine et là on a rajouté le samedi. Il y a d'autres associations en collaboration avec nous, on les a appelés ou bien ils ont appelé, ils nous disent que... Pour des voilà, actions communes. pour une journée, pour attraper une journée, comme par exemple le Walid Salah, c'est mercredi maintenant. Il y a d'autres associations chaque jour. Et pour les SDF du centre-ville, par exemple le Koudia et tout, ça c'est pour la DAS et je crois le Croissant Rouge. Oui, le Croissant Rouge et la DAS Voilà. qui ont une opération commune qui est régulière et depuis des années, Depuis chaque des hiver, années. voilà. Mais c'est bien que vous alliez en aide à ces opérations parce qu'il y a d'autres gens comme vous et c'est bien de collaborer. C'est très facile de collaborer Oui, dans ce domaine. Hein. Justement, parce que maintenant à Constantine, c'est pas comme les années précédentes. Bon, on avait 22, 24 SDF. Ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, on a beaucoup plus. Surtout qu'il y a des gens qui viennent d'autres wilayas, ils viennent ici et tout. Donc, on a à peu près, je vais dire, entre ce qu'on sert nous et ceux de la DAS, il y a à peu près 60-65 SDF. Quand même. Voilà. Donc, eux, ils ont un secteur, là où ils font la distribution. Vous faites un découpage et chacun s'occupe d'un secteur. Bon, vous prenez 15 repas, l'autre 10 repas. C'est bien, hein, non cette action, c'est vraiment la solidarité dans toute son expression. Oui, voilà, vraiment. Et ce que rend les SDF heureux, c'est lorsqu'on va chez eux et on leur dit c'est les venus de la maison. Qui m'ont dit احنا الماكله تاع الدار الماكله تاع الدار. ماشي تاع الريستوران. Croyez-moi que يفرح افون كي تقولوا هذيك تاع الماكله تاع الدار. Et c'est vrai parce que حنايا كيفاش تكون هاد Justement, comment vous préparez les l'action, repas? c'est qu'on lance l'appel toujours sur notre page Facebook. On dit voilà, il y a ces jours qui sont libres. Par exemple, le prochain lundi, il est libre. Il y a des gens qui appellent, voilà, moi je prends en charge le lundi. Ils nous donnent l'adresse, voilà. On est le jour même pour récupérer ce qu'ils ont préparé. Vous êtes le relais seulement. Hein, donc il faut dire, Oui, il y a oui, des oui. gens qui cuisinent, vous préparent les repas. D'autres se chargent du transport. Et ben Voilà, exactement. Et c'est le but de l'association d'ailleurs, c'est qu'on veut faire partager ça avec un nombre maximal, faire venir un nombre maximal dans le domaine caritatif ou bien dans le domaine solidaire. Parce que s'il y a une famille qui prépare chaque semaine, c'est bon, tu ne vas pas avoir avec le goût, الحاجة الباهية. باش يبدلوا le goût, باش Voilà. الطياب يدقوا. Alors qu'il dit que مرة في الفعل, tu vas préparer un truc, tu vas le faire vraiment du fond du cœur. راح تبريباري له حاجة اللي تحبها أنت. Et d'ailleurs, ce qu'on dit toujours aux familles, يقول لك واش نطيب لهم. نقول له أنا je préfère دير له الحاجة اللي تحبها أنت. D'ailleurs, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit تصدق من حاجة اللي أنت تحبها. Et voilà, donc on fait ça. Et c'est bien, hein, parce que quand on offre ce qu'on aime, on le fait avec beaucoup de plaisir, Justement. parce qu'on aime, et quand on aime, on ne compte pas. Et puis c'est bien aussi de diversifier, comme ça allège, parce que si une famille, chaque semaine, peut-être bzaf عليهم, donc se partager, c'est bien, ça, je Voilà. trouve que... Maintenant, il y a des familles qui ont abonnement, par exemple. Vous dites une fois par mois, une fois chaque 15 jours. On a le dernier lundi de chaque mois qui a une famille qui a un abonnement. Et on a le deuxième lundi de chaque mois, c'est un abonnement. Inch'Allah, mais j'espère qu'il y aura d'autres et que ça va faire des émules, surtout que, eh bien, c'est vrai que la solidarité, et ça, il faut dire que la solidarité a toujours existé. En petit nombre. Mais là, il faut dire que la Covid a agrandi la famille de la solidarité. Il faut le dire. Là, c'est l'un des bienfaits de la Covid. Hein. Ça, c'est ce que l'on disait avec le docteur Kermiche. L'un des rares. Oui, l'un des rares bienfaits, parce que il faut savoir tirer la bonne chose, le bon côté de chaque événement. Oui. Voilà. C'est vrai que la Covid nous a enlevé, elle a fait beaucoup de décès, elle a causé beaucoup de dégâts, mais aussi, il y a eu des bienfaits, c'est qu'elle a créé un mouvement de solidarité autour des gens nécessiteux qui est extraordinaire. Voilà, c'est ce qui existe en fait. Je crois que tous les Algériens, ils ont ça à l'intérieur d'eux. Il faut juste aller, par exemple, réveiller ou leur dire voilà ce qu'il faut faire. C'est rarement, vraiment rarement qu'on part chez quelqu'un, dire, surtout les actions. Bon, je vais dire les actions de collecte de sang, non, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des gens qui sont malades et tout. Qui ne peuvent pas. Hein. Voilà, les autres, ils viennent directement. Spontanément. Même par exemple, il n'a pas d'argent pour aider, il dit نقدر نجي نعاون بالجهد. Ça veut dire l'Algérien عنده الكرم هذاك فيه الداخل. الحمد لله ce qu'il fait. هذا واش قاعد يسهل على الناس surtout في البريود هذه تاع كوفيد. Il y a des gens qui travaillent pas depuis 9 mois. Oui.
Et c'est pas évident. C'est pas Heureusement que le gars, الناس اخرين حسوا بهم وعاونوهم et pourtant ils sont aussi en besoin peut-être. Mais هكاك والناس تعاونت الناس كامل حطت اليد في اليد comme on dit. الناس الكل حطت اليد في اليد وين وصلنا. Mais aussi elle a créé que كما par exemple في ناس الخير on n'a jamais eu d'appel que des gens qui nous appellent على des factures تاع électricité ولا تاع الغاز. C'est récent. Maintenant on a des appels pour ça. Peut-être on a 10 familles, voilà, on a 10 familles عيطونا قالوا لنا on n'a plus d'électricité, on n'a plus de ça. Par exemple, ils ont par exemple الراجل كاين في الدار يقول لك je trouve pas كما les taxieurs par exemple اللي يخدموا طر ولايه كما il y a plein d'activités اللي malheureusement ان شاء الله نتمنوا لهم que الحاله راح تحسن et tout va reviendre dans l'ordre. Voilà, on a d'autres appels. On a d'autres actions تاني في ناس الخير, c'est que ce qu'on prépare هذه المره c'est que كاين des familles وين شفنا que leur maison ils sont pas vraiment dans un cas où on peut habiter. Il y a des familles qu'on est sortis. Il y a deux de mes collègues qui sont sortis il y a 3 jours, je pense. Ils ont trouvé une famille اللي nous تقطر عليهم على أولادهم directement. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on va بإذن الله, on va réaliser, on va essayer باش نرموا دار. Voilà, restaurer avec pour un peu d'étanchéité, aider voilà. Les gens à passer restaurer une maison, on va pas la rendre luxueuse ou حاجة, juste pour la rendre réparer d'être تصلح باش إنسان يعيش فيها. Ce qu'on va lancer inchallah à partir de la semaine prochaine بإذن الله, on va commencer avec maintenant. On a juste pensé à ça et déjà on a 5 familles. Déjà on a 5 familles en attente. Voilà, Rabbi qaddarna inchallah. Qu'est-ce que vous allez lancer? Ça, c'est pour la restauration des maisons. Oui. Très bien. Donc, allez, l'appel est lancé parce que il faut profiter de notre auditoire mais puis les gens qui nous regardent parce que il faut lancer les messages. Voilà, les opérations. Donc, c'est déjà aider les gens à passer un hiver au chaud, continuer à préparer des repas. Distribuer des vêtements même usés mais qui peuvent servir et il ne faut rien jeter. Ça peut servir, c'est le mot, hein, il ne faut rien jeter. Surtout, bon, les vêtements, on lance l'appel des vêtements pour les vêtements des adultes et surtout les vêtements des enfants. Vous pouvez nous appeler sur nos numéros. Vous avez la page Facebook, vous avez les numéros de téléphone, il faut juste écrire Nes El Khair Constantine, page officielle. Voilà, je pense que les Nes El Khair, ça existe dans pratiquement toutes les wilayas, oui. Pratiquement. Oui, voilà. Nes El Khair. Et chaque wilaya, elle est indépendante. Chaque wilaya, Nes El Khair Taha, c'est pas genre Nes El Khair, c'est pas une association nationale, mais c'est des groupes. C'est des groupes et parfois on se réunit. Parfois, par exemple, كيما نعملوا on est parti à Chlef. كاين واحد الدوار اللي اسمه تيتوامان. Il est un peu loin de Chlef. C'est vraiment دوار اللي ما فيه والو. ناس الخير Chlef, ils ont organisé un événement. Ils ont appelé ناس الخير de 23 wilayas, je pense, ils étaient présents. On est parti pour l'événement. Donc, ناس الخير Constantine lance l'appel on va dire pour les Constantinois ou bien pour les Algériens. C'est que ce qu'on fait maintenant, c'est on a besoin des vêtements des adultes et des enfants. On a besoin d'à peu près de 80 couettes. On a déjà distribué 30, on a encore besoin de 80. Il faut dire qu'une couette, ça ne coûte pas très cher, hein. C'est 1500 dinars. Là-bas, la moyenne du prix, c'est 1500 dinars. Oui, voilà. Oh, si quelques fonctionnaires, chacun achète une couette. Chacun peut acheter une seule. Chacun peut acheter une seule et voilà, et on a un hiver chaud pour tous les Constantinois. Ouais. Voilà, aussi pour les repas chauds, vous pouvez appeler pour prendre un rendez-vous. On va vous laisser une journée. Il y a tout ce qui est matériel médical lorsque vous lorsque vous avez un malade gay par exemple à la maison. Vous pouvez nous appeler, on va venir, on va laisser هاد الحاجة تخدم على مولاها كما نقولها. حتكون في ce qu'on appelle وقف ناس الخير. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi un petit problème, Nes El Khair a un petit problème, le problème local. Voilà, le local qui... J'espère que avant la fin de l'émission, vous trouverez au moins un mécène, un bienfaiteur qui va prendre en charge la location de votre siège, de votre local, parce que c'est important que votre groupe puisse continuer à activer. Inch'Allah, on l'espère bien. Merci beaucoup, Jamil Kerbish, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver d'autres fois pour d'autres actions de solidarité. Moi, je vais vous offrir une chanson fraîchement, elle est fraîche, hein. Le clip est tout nouveau, il date d'à peine il y a une semaine et c'est Cheb Halim de Batna.
ربي يجيبه يا لا لا يا لا 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 يجعل حبيبي يطول غيبه يا لا لا يا لا 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 عاشق قليبي طال من هي ليش عليا يا لا لا يا لا 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 يلي وراه الجبال خشت بلاده مانا مان مانا مانا مان يجعل حبيبي يجيك بالعهده يا لا لا يا لا 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 عاشق قليبي طال من هي ليش عليا يا لا لا يا لا 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 يلي وراه الجبال خشت القلعة مانا مان مانا مانا مان يجعل حبيبي يجي شهر وجمعة مانا مان مانا مان عاشق قلبي طال من هي ليش علي مانا مان مانا مان يلي وراه الجبال ربي يجيبه مانا مان مانا مانا مان يجعل حبيبي يطول غيبه مانا مان مانا مانا مان عاشق قلبي طال من هي ليش عليا مانا مان مانا مانا مان Voilà, Halim de Batna, que l'on salue au passage, il nous a offert ce clip et c'est le titre de son dernier album. Alors, on va rester dans la musique, dans la chanson, les clips avec un jeune étudiant en langue française. Oui. Voilà, alors c'est Yahou, mais les prénoms, il y en a beaucoup. Donc, je vais retenir Ahmed Bark. C'est une phrase, mon phrase. prénom. C'est C'est Yahou Ahmed Jamal Din. Jamaldin. Voilà. C'est ce qui explique Did Ain. Ça, c'est votre nom C'est artistique. Non, je voulais juste faire une petite correction. Là. Ouais. Le pseudo, c'est pas Did Ain, Alors. c'est Didin. Didin. Parce que si l'on met Didin sur le YouTube, il y en a 10 000 Didin. Donc il faudra peut-être vrai. trouver personnaliser votre Didin. Mais Je sais pas ça. Je voulais faire un pseudo, genre, il est simple. Inch'Allah. Plus simple que Didin. Mais plus simple que Didin. Mais comme Didin, en général, les Didin, c'est tout ce qui s'appelle Badr-Din, Jamal-Din. Voilà, c'est toujours Didin. جات انا من نهار نشفى على روحي يعيطوا لي ديدين ما عنديش انا جمال ما ندور شكون يعيطوا لي جمال ما ندور. Alors, qui fait comment un jeune étudiant en langue française, en littérature française, se retrouve à faire de la musique? Est-ce que peut-être le conservatoire ou c'est venu comme ça? بدات في لا ميزون في الدار.
Ah, déjà très tôt. Non. Il y a environ 4 ans, d'accord. Ah, c'est récent quand même. 4 ans jusqu'à 5 ans. بديت la guitare. بديتها j'ai acheté une guitare بديت نتعلم بشويه في الدار sans conservateur يوتيوب. Ah oui. خير يوتيوب. Voilà, c'est vrai que maintenant... بديت بشويه في الدار بشويه بديت كوم جيتاريست ودرنييرمون هنا دخلت للشون دخلت للغناء. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter? C'est quelqu'un vous a dit vous avez une belle voix ou est-ce que vous avez ressenti ou là comment c'est fait? عندي une bande d'amis. البندية. ماشي البندية. Je plaisante. Voilà. عندي قلت لك جونري بوسي احنا بكل on est tous des musiciens, on est tous des chanteurs. Très bien. فهمتني؟ جون نبوسيو بعضنا هذا يقول لهذا tu as une belle voix هذا يقول لهذا نبوسيو. Vous vous encouragez. C'est ce qui est bien. Voilà. Exactement. Parce que des fois on gratte la guitare, mais après bon, on oublie peut-être. Certains en font une vocation et en font un métier. Est-ce que c'est ce qui se projette pour vous? Non, انا مديرها بليزير. انا ليا بليزير. انا نشتي لا guitare نشتي لي شون برك. مديرها juste une passion. Très bien. Alors, il y a à peine 2 jours, vous avez mis, sur les réseaux, vous avez mis votre dernier clip. C'était d'abord une reprise. Premier clip. Alors, premier. Alors, pourquoi je dis premier? Parce que bon, c'est déjà une découverte. Nous, on connaissait ni la voix, ni... Et puis, c'est une reprise. Pourquoi avoir choisi une chanson? Pourquoi j'ai pas choisi une chanson? Non, pourquoi vous avez choisi cette chanson? Ah, cette chanson. Parce que un perso, je suis fan du country music. Country. أنا هكا genre عندي une voix grave. Genre منها j'ai choisi هاد le style. Comme les chanteurs, la plupart les chanteurs de country music عندهم une voix. Un baryton. Exactement. genre مع كي جيت نخير لو ستيل تاعي مع لا بوند اللي نحكي لك عليها ديما نولي لها. Oui, c'est les copains qui influencent un peu. ديما لا باز تاعي سي لا بوند تاع صحابي. Très bien. كل واحد واش خير كوم ستيل. انا واش شافوا فيا واش شفت في روحي سي لو كونتري ميوزك. عليها خيرت هذا لو ستيل من داز وعليها خيرت انذر تراي كوم بيرمي. Est-ce que le clip pardon, il est prêt? Est-ce que s'il est prêt, on va juste écouter ce clip تاع لا شانسون مي هو مول لا شانسون لا فري شانسون ما دارش لو كونسيبت اللي درتو انا في اللي درناه حنا. Il faut dire que c'est commun. Exactement. Et les copains sont 4 ou 5 à peu. On est 5 ou 6 quand même. On a une bande à 6 personnes. Bon, l'histoire de le clip, c'est quelqu'un qui a gâché sa relation avec la fille qu'il aime. Et وراها جاوه حس جاوه des regrets. Vous voulez revenir en arrière et ماشي وصل لهذيك لا ديبرسيون تاعو تاع الريغري وصلتو لين ديبرسيون وين ولا يتمنى لو طون يولي لاريير لاكسيون هذيك اللي صار لي بعد فيها الميساج دو تال سورتي يبدلو ويمد نوتر ميساج اللي ما يفزش الحاجه هذيك. Voilà, très bien. Donc ça, on a compris. Bon, mais une belle balade, une belle chanson. Merci beaucoup. Bien chanté, une belle voix. Merci. Pourquoi une belle voix? Parce que les voix barytones sont rares, ne sont pas courantes. Merci et puis beaucoup. chanter flachor, c'est bien. Mais est-ce que le clip, bon, je pense que vous ne pensiez pas qu'il allait passer aussi rapidement à la télévision. Du tout. Même quand vous l'avez fait. Bon, on a tenu à ce qu'il passe tel que vous l'avez fait. Pourquoi? C'est pour rester dans l'esprit que vous aviez, que vous vouliez donner à cette chanson. Exactement. Voilà. Donc j'espère qu'on a été fidèles. Ça vous fait plaisir, ça encourage. Est-ce que ça va vous encourager pour d'autres chansons? Inch'Allah, بربي إن شاء الله في هذا un mois et demi تكون une autre chanson بربي إن شاء الله. Une autre chanson. Une autre chanson, un autre cover. Une autre reprise. Voilà, il faut dire une reprise. Donc, un cover. Maintenant, les jeunes utilisent beaucoup les mots anglais. Bon, c'est une reprise. Enfin, dire reprise, on a tous les chanteurs à leur début ont repris des chansons connues. Exactement. أنا ما نخيرش les chansons connues. أنا عندي هاد la passion تاع نتبع لو ستيل كونتري ميوزك ولو ستيل كونتري ميوزك connu في الامريكان. في لي ايطازوني هنا ما على باليش انا
نهزو واحد 1 sur 1 million اللي بالك يسمع 1 sur 1000 1 sur 100 Voilà, 000 je préfère 1 sur 1000. واحد je préfère Vous savez, la country music est une musique qui voyage dans le monde. Attention, même si elle est bien américaine, typiquement western, à peu près à la limite, hein, parce qu'on a le chapeau, le cowboy. Mais c'est une musique qui est appréciée de partout dans le monde. عندي quelques-uns اللي سمعتهم la chanson. C'est quoi ça قالوا لي c'est quoi ce style ما يعرفوش نقول له ما نسميه له نسمي له نقول له سي دو كونتري ميوزك ما يقول لي سي كوا لو كونتري ميوزك معليش فهمتني الو تروح لا كونتري ميوزيك في بلاد المالوف شويه واعره شويه صعيبه لا شويه صعيبه مي اون اساي نسيو نحتموا لهم يسمعوها ماشي نحتموا c'est pour diversifier les goûts. Le jazz s'est bien imposé à Constantine. Le jazz, qui est un autre genre musical, mais Constantine a son festival de jazz depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années même. Donc c'est extraordinaire. Donc il ne faut pas revenir en arrière. Au contraire, vous allez trouver beaucoup d'autres genres. Nous, on va marquer une courte page publicitaire avec notre partenaire Choral Peinture, et après on va continuer. D'accord. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Choral Peinture. Choral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, c'était donc notre partenaire Choral Peinture. Et puis dans cette dernière partie de l'émission Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Didine Yaou. Alors, bon, country, pas country, je sais que vous aimez ce style, c'est vrai. Mais nous, on aimerait bien vous écouter votre voix dans un autre style. Allez, on va écouter, on va échauffer. Hein? C'est une chanson de Cheb Khaled. Elle s'appelle. Quoi qu'il n'est plus Cheb, il est Khaled. Il est Khaled. Il est Khaled, exactement. Bon, elle est partie. La chanson s'appelle. Qu'est-ce que ça donne? عليا قلبي مجروح إلي باتي نبكي ونوح mon seul espoir c'est de la revoir elle est partie مشات عليا البارح هاد الوقت كانت معايا nous étions amoureux tous les deux حلفت لي حليف تقعد معايا قلبي فرح و j'étais très heureux le ciel était bleu بالعشق اللي بيا مشات عليا قلبي مجروح elle est partie نبكي ونروح mon seul espoir c'est de la revoir elle est partie مشات عليا elle est partie مشات عليا elle est partie مشات عليا elle est partie مشات عليا. On n'a pas beaucoup de monde, pas de public, mais parce que c'est difficile de chanter aussi bas pour quelqu'un qui chante aussi haut. C'est difficile de chanter à 9h30 du matin. Mais allez. En tout cas, voilà, peut-être une composition, peut-être une chanson en arabe pour le moment, parce que voilà. Mais est-ce que vous y pensez? Inch'Allah. Là, prochainement, حين يكونوا. Toujours en groupe? En groupe, bien sûr. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? On est, on est, درك هذا يعاون هذا. D'accord. ما عندناش un groupe هكا un nom précis le groupe.
فهمتني عندنا شاكان سون نو عندنا كاين زكي الميز جو لو ساليو من هنايا عندي هذا ان امي لي فريمون رانا مع بعضنا في داكور في لو باركور تاع لا ميوزيك تاع لا ميوزيك يا دوتر امي اللي رايحين نخدموا بروشينمون ان شاء الله مع بعضنا. Alors ça sera toujours dans le style de la country music ou la chacun a son style. Mais toujours mais pas ensemble pas Non. Non, ما عندناش ensemble, ما عندناش un groupe. Mais un groupe, mais chacun travaille. Ça, exactement. Ça c'est nouveau comme concept parce qu'en général, les groupes se forment pour chanter ensemble. Exactement. En général. C'est vrai. Mais Ntouma, vous êtes un groupe, mais chacun chante wahdo. Chante en. Est-ce que c'est pas bizarre ça c'est... انا جو لا فوا نورمال حاجه عاديه. خلينا انتم ما نعرف Non, mais c'est vrai, les groupes, c'est fait pour chanter ensemble. Vous avez pensé à chanter ensemble parce que c'est surtout si vous êtes des guitaristes, genre Gypsy Kings, genre, ça serait bien. Sûrement vous faites des gypsies, sûrement. De temps en temps, non? Pas de flamenco. Non, dommage. Du tout. والله ما عندنا الفلامينكو كوم ان ستيل هكا واحد مخير الفلامينكو في l'équipe, non. Parce que la guitare, elle inspire directement le flamenco. Pas forcément. Pas forcément, mais c'est à la gitane. Alors, une autre chanson? Une autre chanson, ça fait la country music. Bien sûr. Comme ça, on va voir un autre style. نقدروا. Talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now this love that I feel for you always will be. But you're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. Sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby. هو لو جونر تاع لي شونسون وي بروشينمون ان شاء الله لو جونر اللي خيرته سي هذه اون شونسون تاع 1987 Ça, c'est notre génération. Super قديمه ماشي Super قديمه voilà ce que j'allais dire. خيرتها هي كوم هذا ثاني عندي انا دو شونتور نتبعهم في الكونتري ميوزك سي جورج تيرنر اي راندي ترافيس هادو الزوج هما لي كيما نقولوا لي زيدول تاعي L'inspiration. اكزاكتومون كيما هادي تاع راندي ترافيس هادي ودركا في لو مومون انا كيف عرفت راندي ترافيس هذا سي ابارتير دو جورج تيرنر. Ah d'accord, c'est l'un que vous avez découvert. Même هذا جورج تيرنر سي لا نوفيل جينيراسيون تاع الكونتري ميوزك. مش نوفيل 2009 2008 هو ثاني سي نوفيل جينيراسيون. هو جورج تيرنر بعد ليدول تاعو سي راندي ترافيس. l'idole de l'idole. Exactement. لميتهم بكل ديزهم عندي. Quand on écoute de la country, je sais que bon, c'est. Est-ce que vous avez pensé à mettre des paroles en arabe, يعني بالدرجة تاعنا العربية, à chanter ce style avec nos. ان شاء الله بروشينمون راح يكون مانيش راح نبقى نغني انا افيون اونغلي. راح نجيب لو ستيل لو كونتري ميوزيك راح ندير له دي بارول اون عرب باذن الله بربي ان شاء الله بروشينمون راح نجيبو نديرو له دي بارول اون عرب ويبقى لو ميم ستيل يبقى بالدرجه الجزائريه ماشي. Pour que tous les gens puissent comprendre ça, les paroles, parce que tout le monde n'est pas anglophone. Hein, exactement. Donc c'est bien pour faire passer le message, le discours, la chanson, pour que les gens, c'est bien de voilà. Merci. Et donc les projets, voilà, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Hein. Les projets, donc c'est un album avec les copains. Inch'Allah.
بربي ان شاء الله بروشانمون راح يكونوا درك في لا بيريود هذه راح يكونوا غير دي ريبريز ماشي غير دي ريبريز لي 6 mois الجايين راح يكونوا غير دي 6 mois, ça y est. Planification, la planification. 2021 va être que des reprises normalement. D'après parce que ماناش حابين نزربوها حابين جونر كي نطلقوا ان برودوي تاعنا نطلقوا على كارو شغل ان برودوي اللي يكون يتسمع يكون ما نزربش روحي نقول هذه تاعي هذه لا شونسون تاعي ولا هذه وبشويه بشويه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Donc c'est le prochain clip. Il y a un mois. Inch'Allah, un mois et demi au grand max. Barbi, Inch'Allah. Très bien. On attendra eh bien, le clip. Merci Dédé. Merci beaucoup. Merci. On va saluer à travers vous ولاد الكارتيه تاع البراشما بكل. Voilà. Il faut saluer les gens du quartier, bien sûr. Bien sûr. Hein? Je salue mes parents. Loula. Ami, Lounis. نقول لهم ميرسي بوكو كلهم سالي او باساج و لا بوند اللي ديما نولي لها زكي رضا راوف faut les citer parce que c'est eux qui ont contribué exactement شاكيب لامين توت لا بوند واللي نسيتو سامحني برك. Voilà, je te remercie parce que tu as apporté une note de fraîcheur et bien avec Stencil. Inch'Allah, j'espère que bien la prochaine fois Dibna une chanson, moi j'aimerais bien qu'elle soit une chanson algérienne, même si la musique elle sera country ou la haja, mais marhaba, ça serait bien d'en faire un clip pour marhaba bik aussi. C'est à travers vous, c'est aussi un message à tous les jeunes créateurs, que ce soit dans la musique, dans la littérature, dans l'art plastique, dans tous les domaines. Là où un jeune est en train d'exceller, de créer, eh bien, marhaba bihom. Il faut que les gens comprennent que la télévision publique est ouverte à tout le monde. Elle appartient à tous les jeunes, à toutes les générations. Et à travers vous aussi, je vais remercier notre ami, mon ami Yaoulounis, qui est un vieux compagnon d'armes, Tabekri. Voilà. Voilà, merci Dédine. Je vais remercier aussi toute l'équipe eh bien, de la station régionale de Constantine qui eh bien, m'a accompagné ce matin pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine et le réalisateur Nabil Yagoubi. On va remercier aussi tous les techniciens qui se sont levés tôt pour que eh bien, on puisse retransmettre ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. J'espère, Inch'Allah, vous retrouver dimanche prochain, même heure, même plateau, Inch'Allah, avec d'autres invités. On va se quitter avec une chanson. Mleha, il faut l'écouter. Peut-être que ça va vous inspirer, hein, Didé. Elle dit, elle est de circonstance. C'est Khaled Aymar, Ya Bint Bladi. Il faut chanter, Bint Bladi. Allez, je vous offre cette chanson et puis on va se quitter et se retrouver, Inch'Allah, dimanche prochain. Merci, au revoir. الزينة اللي فيك قلبي كي يبغيك الزينة اللي فيك قلبي كي يبغيك أي يا بنت بلادي مزيانة قرية فنانة صغيرة مزيانة قرية فنانة هكذاك حبيت أنا صغيرة مزيانة قرية فنانة صغيرة مزيانة قرية فنانة هكذاك حبيت أنا أي يا بنت بلادي
العرض والجود قبضة الحدود، العرض والجود قبضة الحدود، الورد في الخدود، العرض والجود قبضة الحدود، العرض والجود قبضة الحدود، الورد في الخدود. اي يا بنت بلادي يا بنت بلادي عجبوني عينيك، يا بنت بلادي عجبوني عينيك والزين اللي فيك. شمسي أنتي ما تغيبيش، أنتي عمري أنتي ما تضيعيش، أنتي روحي أنتي ما تخافيش، أنا نحبك أنتي وما نخبيش. ليلى لا لا ليلى صورتك أحلى كلمة، صورتك على شباكي نسمة، نستناك الليالي وما تجيش، نستناك الليالي وما تجيش، نخترعك في خيالي وبيك نعيش. صورتك اسم كتابي، صورتك على أوراق شبابي، نستناك الليالي وما تجيش، نستناك الليالي وما تجيش، نخترعك في خيالي وبيك نعيش. أنتي ما تغيبيش، أنتي روحي أنتي ما تضيعيش، أنتي عمري أنتي ما تخافيش، أنا نحبك أنتي وما نخبيش.